Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative des documents que vous pouvez choisir pour l'oral d'histoire, géographie, éducation morale et civique au CAP en épreuve ponctuelle. Donc, je vous présente aujourd'hui le document 2 du chapitre jaune, le chapitre H2 de la Révolution française à aujourd'hui, la 5e République, l'affirmation démocratique. Ce document 2 est donc le document de Camille Desmoulins qui se passe donc pendant la Révolution française. Je vous rappelle qu'avant d'avoir regardé cette vidéo, vous devez avoir fait un travail préalable, d'avoir d'abord regardé la vidéo qui explique l'examen, comment se passe l'examen d'histoire-géographie à l'oral. Vous devez aussi avoir regardé la vidéo comment préparer mes documents, dans laquelle je vous montre la fiche qu'il faut remplir et que je vais faire avec vous aujourd'hui, et comment bien préparer vos documents. Une fois que vous avez choisi vos documents, vous êtes au bon endroit. Document 2, Camille Desmoulins. Donc, c'est un document qui n'est pas évident puisqu'il est écrit en français du XVIIIe siècle, qu'il parle de la Révolution française, qu'il faut connaître. Donc, si vous avez eu un peu de mal sur ce chapitre, je ne vous conseille bien sûr pas de prendre ce document, mais peut-être un document plus récent. Par contre, si vous aimez la Révolution française, si vous avez aimé ce chapitre et le personnage de Camille Desmoulins, ce document est fait pour vous. Alors, c'est un texte, donc on va le présenter. On remplit donc d'abord la fiche que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc qui, quoi ou quand, pour faire une belle introduction, il faut donner toutes ces informations. Donc ce document, eh bien c'est un document écrit par Camille Desmoulins. C'est qui? Eh bien Camille Desmoulins, c'est un révolutionnaire français. C'était un avocat. Et il fait partie de ce qu'on appelle dans la Révolution les montagnards, c'est-à-dire les révolutionnaires les plus révolutionnaires qui se trouvaient, on dirait aujourd'hui à gauche, hein, dans l'échiquier politique. Donc voilà, c'était un révolutionnaire montagnard, et après dans les montagnards, il a plutôt été qualifié de modéré, plutôt que certains montagnards qui étaient qualifiés plutôt de enragés à l'époque. Donc c'est un texte qu'il écrit en 1793. Donc là on répond au quand. 1793, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en 1793, on est dans la période qu'on appelle la terreur avec un T majuscule. C'est-à-dire que la Révolution est en train de vivre une période très particulière où elle veut à tout prix défendre ses idées, elle veut à tout prix se défendre contre des potentiels ennemis de la Révolution à l'intérieur du pays, et en même temps elle est en guerre contre une coalition européenne à l'extérieur. Donc tout est bon pour garantir les idées de la Révolution et faire survivre cette Révolution et cette République, cette toute jeune République qui a été déclarée en 1792. Ça c'est pour le quand. On est où? Eh bien on est dans le royaume de France à cette époque. Et c'est quoi? Eh bien c'est un texte, c'est un article de journal paru dans le Vieux Cordelier, et le Vieux Cordelier était donc le nom du journal créé par Camille Desmoulins en 1789, quand il y a eu l'autorisation de la loi sur la liberté de la presse. Quand vous avez un texte comme ceci, il ne faut pas le lire, bien sûr, le jour de l'examen. Il faut surtout donner les idées importantes. Donc, quelles sont les idées importantes de ce texte? Donc, en fait, vous le lisez dans votre tête, mais quand vous regardez votre correcteur, vous ne lisez pas, vous donnez juste les idées importantes. Donc, première chose, en fait, Camille Desmoulins, dans ce texte, est contre la terreur. C'est-à-dire que pourtant, c'est un montagnard, c'est un révolutionnaire, vraiment révolutionnaire, ici, il émet un son de cloche un petit peu différent sur la terreur. Il dit déjà qu'il y a trop de personnes en prison, des citoyens qui sont suspects. Il parle des maisons de suspicion, plus que des maisons d'arrêt. Il dit que les gens sont en prison sans qu'on ait vraiment, qu'on sache vraiment s'ils ont commis un crime. Ils sont plutôt suspectés, on n'est pas sûr du tout qu'ils aient fait quoi que ce soit. Les personnes qui sont au pouvoir veulent exterminer tous les ennemis par la guillotine, qui était la façon de mettre à mort à l'époque. Et il trouve que c'est complètement fou. Il dit que on se fait plus d'ennemis en voulant tuer tout le monde, en tuant tous les suspects. On crée de nouveaux ennemis de la Révolution qui, du coup, vont finir par être en colère du fait qu'on ait tué des personnes sur simple suspicion. Il dit, mais qui est-ce qu'on est en train de guillotiner? Des femmes, des vieillards, des malades. Est-ce que ces gens sont vraiment dangereux? Il dit qu'on voit des ennemis un peu trop partout, là où il n'y en a peut-être pas. Il dit que finalement, ceux qui restent en France, eh bien, ils sont malades, et que les braves, eux, sont partis déjà. Ou alors ils sont morts. Ils sont morts dans des rébellions, comme en Vendée,
ou à Lyon. Ça, c'est la description. Maintenant, je vais analyser ce texte, parce qu'il y a plein de références historiques qu'il faut analyser. Par exemple, ici, les révoltes de Vendée. Il parle de la Vendée, et bien là, vous devez expliquer qu'en Vendée, il y a eu une révolte contre la Révolution française, contre la terreur, qui était menée par les Chouans de Vendée, qui étaient plutôt des royalistes, qui étaient très en colère qu'on ait fait guillotiner Louis XVI, et qui se sont révoltés contre cette forme de révolution qui devenait un régime complètement autoritaire et presque une dictature. Donc ils se sont rebellés et il y a eu beaucoup de morts. Pareil pour Lyon, hein, regardez ce qui se passe à Lyon à cette époque parce qu'on va sûrement vous poser la question sur les révoltes qu'il y a pu y avoir à Lyon. Pareil, c'est des gens qui se révoltent contre la terreur. Hein. Le mot suspect, il est très intéressant et ici, il faut que vous parliez de la loi des suspects. La loi des suspects, hein, vous regarderez sur Internet, elle a été faite à cette époque justement pour permettre de pouvoir mettre en prison n'importe qui était suspecté d'être un ennemi de la Révolution. Donc si vous aviez de la famille à l'étranger, eh bien vous pouvez être enfermé. Si vous aviez des sympathies pour le roi de France, vous pouviez être enfermé. Si vous aviez écrit un jour quelque chose contre Robespierre, contre la Révolution, eh bien vous pouviez être enfermé. Cette loi des suspects, vous pouvez la trouver facilement sur Internet, regardez-la, parce que c'est à ça que fait référence ce texte de Desmoulins. Et voilà, il explique que c'est très dangereux, que ça va créer de nouveaux ennemis. Et effectivement, il a raison, il y a des gens qui se sont désolidarisés de la Révolution française, alors que les idées de départ leur plaisaient plutôt, parce qu'ils ont trouvé que ça partait n'importe comment, que c'était devenu un régime complètement autoritaire. Et c'était ça. Pendant la Terreur, vous n'aviez pas le droit de dire que vous n'étiez pas d'accord. Si vous n'étiez pas d'accord, vous étiez un ennemi. Et comme la France était en guerre depuis 1792... ça a posé problème. Alors il faut savoir que Desmoulins, on vous le dit ici, eh bien il n'a pas survécu très longtemps à cet article de journal puisqu'il a été exécuté le 5 avril 1794 avec Danton. Ils ont été arrêtés tous les deux, suspectés d'être des ennemis de la Révolution. Il y a eu un procès que nous avons étudié en cours, nous l'avons vu dans le cours, le fameux procès de Danton avec ce discours magnifique, où on voit que que finalement les révolutionnaires de départ peu sont restés en vie puisqu'ils ont tous été finalement guillotinés par ce système de la terreur. Donc regardez aussi qui est Danton, qui est Desmoulins. Si vous avez choisi ce document, je vous conseille vivement de regarder le film La Révolution française qui est sur YouTube en 2 parties. 1, les années lumière, 2, les années terribles. Hein, si vous voulez vraiment bien connaître la Révolution française, il n'y a pas mieux. Hein, c'est vraiment... Alors, c'est un film qui peut être controversé, mais pour bien comprendre en grande partie les étapes de la Révolution française, c'est très bien. Ensuite, dans l'esprit critique, bien sûr, ce document n'est pas neutre. C'est la vie de Camille Desmoulins, qui était un représentant politique, qui était un révolutionnaire. Donc, vous ne pouvez pas dire « Oh là là, le pauvre Desmoulins, il a été guillotiné par les méchants du comité de salut public. » D'accord, hein, ne tombez pas dans le jugement de valeur. Dites bien que ce texte, c'est la vision d'un montagnard, qu'il y avait d'autres représentants politiques à l'époque, les Girondins, qui étaient plus à droite, et puis au centre, on avait ce qu'on appelait la plaine. Voilà, vous mettez des connaissances de cours. Vous dites que voilà, ici, c'est l'avis de Camille Desmoulins, il n'est pas neutre, c'est son avis politique. Il attaque très clairement Robespierre, qui était son ami d'ailleurs, hein, vous pouvez le dire, ils étaient amis d'enfance, ils étaient ensemble à l'école à Louis-le-Grand. Camille Desmoulins a eu un petit garçon dont Robespierre était le parrain, donc voilà, ils étaient quand même amis, et finalement ils ont fini par se détruire, hein, tous les deux. Donc voilà, dites bien que ce document n'est pas neutre, et puis vous faites une conclusion. Nous avons donc vu par ce document que les valeurs de la démocratie qui avaient prôné la Révolution française ont été un petit peu attaquées avec le système de la terreur, que sous prétexte de guerre et de lutte pour la démocratie, eh bien la France a été pendant pendant quelques années, un système extrêmement violent où il y avait beaucoup de gens guillotinés. Voilà, on a même des caricatures où on a l'impression que une fois qu'il a guillotiné tout le monde, Robespierre va devoir se guillotiner lui-même parce qu'il n'y a plus personne, où il va guillotiner le bourreau sur certaines caricatures. Donc voilà, j'ai choisi ce document-là parce que effectivement, dans votre chapitre qui s'appelle l'affirmation démocratique, il faut montrer que ça n'a pas été si simple
de mettre en place la démocratie. Et que la Révolution française, c'est pas tout bleu, enfin c'est pas tout rose. C'est pas une période où oh là là, trop bien, on s'est libéré, on a fait la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ça a aussi été complexe. Voilà, donc c'est pour ça que je vous propose ce document. Si jamais vous avez un correcteur un petit peu pointilleux qui vous dit oui mais le chapitre c'était l'affirmation démocratique, oui mais bon, dans l'histoire l'affirmation démocratique elle passe aussi par cette période un peu noire de l'histoire de France. Et puis en ouverture, si vous voulez ouvrir avec un autre chapitre, le comparer à d'autres chapitres, eh bien vous pouvez le comparer bien sûr au chapitre 2 MC1 dans lequel on parle de qu'est-ce que c'est qu'être citoyen. Et puis eh bien être citoyen aujourd'hui c'est avoir la liberté de penser, la liberté d'expression, et vous avez le droit aujourd'hui de ne pas être d'accord avec le gouvernement en place, vous avez le droit même de ne pas être républicain, vous pouvez totalement être monarchiste et vous avez le droit et vous ne finirez pas à la guillotine pour ça. Voilà, vous pouvez faire un lien avec aujourd'hui la citoyenneté telle qu'elle était en 1793. Voilà. Ensuite, ce n'est pas une correction parfaite, ce que je viens de vous faire, il va falloir l'améliorer, donc rajouter des choses. Donc ici, vous avez par exemple l'extrait du film La Révolution française où on voit Camille Desmoulins prendre de plus en plus d'importance. La terreur, ici, c'est une petite émission qui a été faite par des élèves de 4e qui est vraiment très bien. Et puis le procès qu'on a vu de Camille Desmoulins et de Danton. Voilà, n'hésitez pas à travailler avec ce Padlet pour être parfait pour l'examen. Bon courage pour votre préparation. Ciao!